Bonjour à tous, on est reparti pour les guidances pour cette année 2026. Je reviens suite à ma formation, donc je n'ai pas beaucoup, excusez-moi pour les bruits de voitures, tracteurs, camions, je suis, comme je le disais dans les autres guidances, en bord de route, donc il y aura quelques petits bruits, voilà. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Ok, bon, je ne peux pas déplacer la route, bien évidemment. Voilà, on est parti du coup, comme je faisais en 2025, du coup pour la semaine du 12 au 18 janvier pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Voilà, donc je me relance là, on est lundi, lundi 12, donc je fais la guidance pour cette semaine. La semaine prochaine, j'étais, comme je vous l'avais dit, en formation pour travailler dans le magnétisme. Et du coup, ça y est, ça c'est fait. Donc, je suis maintenant en train de me rôder et d'attendre ma clientèle, tout simplement. Voilà. Donc, je vais rajouter sur mon site internet les soins de magnétisme à distance, bien sûr. Et je vais aussi travailler, bien sûr, en présentiel. Donc, pour ceux qui sont intéressés, dans le 29, je vais donc du coup m'installer en présentiel. Vous pourrez donc me contacter via mon adresse Gmail, je vous donnerai mon adresse, et on prendra rendez-vous. Alors on va aller voir déjà pour les guides des royaumes cachés. Alors bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez vraiment, gardez votre bon discernement, ne gardez que ce qui vibre en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective, il ne faut pas l'oublier. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter tout simplement votre signe solaire. Voilà. On est parti du coup avec le royaume des guides, comme je vous l'ai dit. On va aller voir une petite énergie pour cette semaine pour les taureaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai délaissé un petit peu mes guides pour vos cartes. Voilà, donc bien sûr, je ferai moins de guidance sur ma chaîne YouTube parce que je ne pourrai pas être partout ensuite. Mais voilà, je vais essayer de au moins venir une fois par semaine pour vous voir. Ok, allez, c'est parti, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, d'énergie pour cette semaine du 12 au 18 janvier, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, je vais devoir aller la chercher, il me semble. C'est parti pour aller la chercher. Allez. Alors, pour les taureaux. On a ici saisir les opportunités. Saisir les opportunités. Et je vais aller chercher une carte aussi avec l'oracle des lumières. Allez, l'oracle des lumières, s'il vous plaît. Une énergie. Et ben voilà, elle est tombée. La communication. Ok, elle était très vite pour celui-ci. Ok, je viens les nettoyer, donc ils ne sont pas encore bien réactivés. Je viens les nettoyer au pendule. Alors, communication, la carte numéro 24. Ok, donc on va aller voir déjà cette carte. Pour voir, comme d'habitude, comme ça je peux la placer tout de suite à côté. Communion, carte 24. Non, communication, pardon. Oh, communion, attention, ça peut venir de vouloir dire quelque chose. Vous voyez, j'arrive directement sur la carte 24. On parle de perception d'animaux et de nature. Vous avez un don pour la communication animale. La douceur de votre âme tisse directement un lien spécial et privilégié avec ces êtres à protéger. La nature est votre maison et vous aimez vous y ressourcer. Vous êtes l'ambassadeur des opprimés. Une âme de fée au cœur pur et aux mains protectrices. La nature vous parle et bien souvent vous y trouvez des réponses à vos questionnements sans même demander. Soyez à l'écoute. La vie vous murmure des actions prochaines. N'hésitez pas à flâner le temps d'une balade bucolique en forêt ou près de l'eau. La mise en mouvement vous permet d'être en communion. Et voilà, la communion avec l'essence de la vie. Il est bien sorti ce mot. Ressentez votre cœur battre et observez votre corps interagir avec le vivant et toutes ces créatures fantastiques qui nous entourent de mille et une façons. Les visibles et ceux que l'on ne perçoit qu'avec l'âme. Voilà. Donc le mot communion est bien ressorti. Il n'y avait pas de hasard ici. Donc on parle de communication et de communion avec l'essence de la vie. Que c'est beau. Allez, on voit avec cette carte, la numéro 42, et ben c'est le 24 à l'envers. Il n'y a pas de hasard non plus. C'est un petit peu, voilà, on va dire que c'est des chiffres, comme une heure miroir, mais non, c'est des chiffres inversés. Donc, allez voir quand même le 24, le 42. Ça peut peut-être ici vous aiguiller sur quelque chose. Donc, saisir les opportunités. La carte numéro 42.
et 42. Ok, alors, on parle de capacité, de force, d'authenticité, de prise de risque, de prise de risque réussie, pardon, du libre arbitre, de persévérer, de se surprendre soi-même, de refuser l'appel du divin. Vous êtes confronté à une situation qui vous oblige à accéder à votre pouvoir authentique et à relever le défi. Vous l'avez peut-être désiré, mais n'avez pas encore eu l'occasion de vous réaliser dans cette version inédite de vous-même. La bonne nouvelle, c'est que non seulement vous êtes capable de faire ce que l'on attend de vous, mais aussi que vous êtes devenu beaucoup plus que vous ne l'imaginiez grâce au travail intérieur que vous avez accompli. Une lumière divine éclatante brille en vous, qui n'est plus obscurcie par vos obstacles internes. Vous n'êtes pas fait pour briller. Vous êtes fait pour briller, pardon. Ouh là là, le lapsus ici. Vous êtes fait pour briller. Je pense que vous pensez que vous n'êtes pas fait pour briller. C'est que vous sentez... vous n'avez pas confiance en vous, c'est ça. C'est le moment d'avancer, de prendre des risques et de persévérer. Vous voyez, on vous le dit ici. Déployez vos ailes en sachant que telle est votre destinée et que vous ne pouvez pas échouer. Surprenez-vous, oubliez vos peurs et faites confiance au vent divin pour vous maintenir au sommet. L'aventure vous attend. Il n'y a pas d'hasard. Si je l'ai dit comme ça, de façon négative, c'est pareil que pour la communion. Vous voyez, c'est sorti avant même que je lise le texte qui allait avec la communication. Hein. Donc la communion est avec l'essence de la vie, bien sûr, hein, communication. Et ici, on vous dit que, je vous ai dit, vous n'êtes pas fait pour briller. C'est ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Vous ne vous mettez pas en avant. Il va falloir vous mettre en avant ici et de saisir des opportunités qui arrivent à vous. Ok, allez, c'est parti. On va aller prendre l'oracle akashique pour les taureaux. Et on va faire un petit tirage à cette carte. Hop, la première. Tout pareil, hein, tous mes jeux étaient nettoyés avant de démarrer. Je ne les ai pas pris du tout cette année. Allez, c'est parti. Donc ici, c'est votre état d'esprit actuel, les taureaux. Ensuite, en dessous, c'est l'évolution de votre tirage. Et ici, la résultante. Donc la synthèse, en fait, de tout votre tirage. Voilà. Ok, je vais mettre ça ici. Alors, votre état d'esprit actuel, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, tout tourne à l'envers. Ouais, donc il faut tout mettre à l'endroit. Ok. Bon, ici, par rapport au travail, ici, vous tournez en rond. Hein, vous ne vous sentez pas à votre place. On parle de communication, d'opportunités à venir. Je pense que c'est ce que vous attendez. Il y a un coup de chance ici avec le professionnel. On voit qu'il y a du muguet, hein, sur la carte. Donc, signe de chance. Il y a cette notion de travail, comme si vous aviez fait plein de travail. Vous avez testé plein de travail, mais il n'y a aucun qui vous va. Pourquoi? Parce que vous n'étiez jamais à votre place. Hein. Mais on voit qu'il y a un renouveau pour vous. Peut-être que pour certains taureaux, vous souhaiteriez encadrer, faire des formations à des gens. Vous mettre à votre compte aussi pour certains. Hein. On voit que vous êtes sur le point ici de passer à l'action, de vous investir dans quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a un projet à venir ici qui a été mûri. Vous avez élaboré peut-être certains plans, marqué noir sur blanc ce que vous vouliez faire ou ce que vous ne vouliez plus dans votre vie. Peut-être que justement, en ce début d'année, vous avez mis ici des choses derrière et vous revoyez vos plans du côté professionnel. Pour d'autres taureaux ici, vous êtes en train de travailler sur quelque chose, peut-être sur votre alignement au niveau du cœur et du mental ici. Ok. Pour d'autres ici, il y a le fait d'être passionné par quelque chose. On parle aussi de passion, d'amitié. Alors, passion pour quelqu'un, passion pour quelque chose, à vous de voir comment ça résonne avec vous. Hein. Ne vous perdez pas, ne tournez pas en rond dans la situation, il est temps de mettre les choses en action. D'accord? En ce début d'année, il est temps ici de prendre le bon chemin, celui qui vous sied, hein, celui qui est bon pour vous, qui est en alignement avec vous. On voit ici dans l'évolution, qu'est-ce qu'on a ici sur les deux premières cartes ici, on a l'ancrage, le renouveau, l'humilité, le fait d'être, donc peut-être pour certains dans un manque d'ancrage. Donc on parlait ici d'aligner, vraiment de vous aligner, donc n'hésitez pas à prendre un soin énergétique près de chez vous, hein, si vous en avez la possibilité. Vraiment alignez-vous, si vous savez le faire. Il est temps ici de passer à l'acte. On vous demande ici d'être dans le moment présent, c'est ça l'ancrage. Vivez les choses au moment où vous êtes en train de les vivre, quoi. Ne
n'allez pas trop loin dans vos pensées, ne faites pas un projet, comment dire, ne voyez pas trop loin en avant. Faites les choses là comme il convient de le faire, et le reste va se connecter complètement à votre chemin. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre le pied dans le plat, c'est vraiment décider que c'est le moment pour vous de faire bouger quelque chose, d'accord? Que ce soit dans le professionnel, le fait de se remettre en question, par rapport aussi peut-être à une attirance pour quelqu'un, jetez-vous à l'eau. Donc on voit que pour certains, vous êtes quand même en train de subir, donc prenez du recul quand même, mais tout en avançant. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de le comprendre, mais cette prise de recul, vous êtes dedans déjà là, hein. On voit que sur l'évolution de votre tirage, on voit que vous allez vous ancrer dans quelque chose de nouveau. Comme je vous disais, ça peut être professionnel, amical, amoureux, ça peut être plein de choses, hein. Ou l'envie peut-être de déménager, voilà, peu importe le sujet. Ici, on parle de manque de confiance en soi, de perte de reconnaissance. C'est peut-être ce que vous aviez avant, il n'y a pas de reconnaissance, et ce que vous souhaitez maintenant, c'est être reconnu pour ce que vous savez faire. On voit qu'il y a un nouveau départ ici avec le lilas. Ce lilas ici signifie le nouveau départ. Il y a des choses que vous avez peut-être laissées en 2025 ici. Vous avez jeté la clé par rapport à... C'est vraiment une image, hein. Vous avez jeté la clé par rapport à quelque chose. Vous avez clôturé, voilà, vous avez fermé pour ne plus revenir. Vous avez jeté la clé. Voilà, vous ne pouvez plus revenir. C'est vraiment une avancée où il n'y a plus la possibilité de revenir en arrière. Voilà. Par exemple, le fait d'avoir quitté un travail, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le fait d'avoir quitté quelqu'un, il n'y a plus de retour en arrière. Voilà, c'est tout ça, d'accord ? On a la carte du karma. Vous avez un but en soi à avoir dans votre vie ici, hein, dans la matière. Vous devez maintenant, il est temps pour vous d'aller sur votre chemin de vie. Je pense qu'on vous y conduit même malgré vous. C'est pas négatif, hein, évidemment, avec bienveillance. Hein, là, c'est vraiment fait avec bienveillance. On voit que vous allez vous aligner au destin. Les événements vont être inévitables. C'est bien noté sur cette carte que ces événements sont inévitables. Vous êtes poussé dans votre chemin. On vous y amène. Et vous y serez bien parce qu'il sera balisé, hein. C'est comme si vous aviez un beau chemin avec plein d'arbres. Vous savez, comme dans les grandes propriétés, il y a un grand chemin avant d'arriver, par exemple, à un château, on va dire, hein. Et il y a plein d'arbres accueillants ici des deux côtés de la route. Voyez un petit peu ce chemin comme ça, il sera balisé pour vous. Vous ne pourrez plus vous détourner, d'accord ? Vous serez vraiment à votre place. Et du coup, bien dans votre peau, évidemment. On peut parler de forces supérieures ici qui guident votre chemin. Écoutez-les, suivez les signes si on vous en envoie, hein, et si vous savez les reconnaître. Suivez vraiment les signes voilà, ça peut être de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentence, sentir les choses. Votre intuition peut-être se décuple aussi. Voilà. On voit ici que vous allez enlever... On voit cette personne avec la carte du mensonge qui enlève son masque, vous voyez, qui se montre telle qu'elle est réellement. Vous êtes caché longtemps peut-être dans les méandres de l'inconnu. Vous ne vouliez pas en fait vous mettre en avant, vous ne vouliez pas briller, hein, comme c'était dit dans les énergies ici. Mais là, c'est l'heure. C'est l'heure pour vous ici de vous montrer tel que vous êtes, de vous démasquer, tout simplement. Voilà. C'est pas les autres qui vont vous démasquer, c'est vous qui allez c'est votre main, hein, qui enlève le masque. Vous allez vous montrer telle que la personne que vous êtes réellement, celle qui demande à sortir. On pourrait parler ici du signe lunaire, hein, qui ressort en vous, qui ressort, pas en vous, à l'extérieur, hein, qui ressort et qui montre tel que vous êtes réellement. Hein. Comme on dit, on a le signe solaire, notre signe de naissance. On a l'ascendant, hein, qui nous voilà, passer 50 ans, c'est l'ascendant. Mais le signe lunaire, c'est aussi ce côté de soi qu'on ne montre pas aux gens. Ben là, vous allez décider de le faire. D'accord ? Le signe de naissance, c'est celui qu'on montre depuis notre naissance, qu'on montre aux gens, aux yeux du monde. Et le signe lunaire, c'est celui qui va ressortir, arriver à un moment de votre vie où vous êtes prêt à le sortir. Ok ? Alors, la résultante de ce tirage, regardez ce que c'est la réussite. C'est cool. C'est la réussite, en tout cas, on voit du succès, on voit le triomphe, la chance, on l'avait ici avec le muguet, hein, il y a la chance, l'admiration des gens.
Hein. On peut parler d'idéal de beauté, hein, si vous recherchez quelqu'un et quelqu'un va être en amour, tomber en amour devant vous. Voilà, on parle de gains aussi pour certains. Donc si c'est pour le travail ici, on voit que au niveau des gains, ce sera aussi assez confortable. Je vais pas faire un tirage très très long parce que j'ai pas beaucoup de recul sur la semaine. Je vais du coup prendre le Béline tout de suite. Hein. Je vais pas prendre les cartes du tarot. Je vais prendre au feeling, hein, pour cette semaine. Allez, on va aller voir avec le Béline. C'est qu'il puisse nous dire de plus. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour cette semaine du 12 hop, au 18. Ok, 1, 2, et j'ai 3 qui sont tombés. En tout cas, on a la carte bleue. Donc la carte bleue, c'est très bon signe. Hein. Ça enlève tout ce qui est négatif, peut-être mauvaise pensée, des pensées peut-être négatives. On a la paix. On a la carte de la femme ici. Donc ça peut être vous, madame, qui regardez ce tirage, mais ça peut être aussi une énergie féminine autour de vous qui pourrait peut-être vous aider à trouver la paix, à vous aider à vous concentrer sur vos nouveaux projets. D'accord? On va voir s'il y en a d'autres qui sortent. Ok, on a l'intelligence, vous êtes quelqu'un d'intelligent, d'intelligente. Si c'est vous, monsieur, hein, c'est une énergie féminine autour de vous qui pourrait vous aider. On parle d'intelligence ici, pour vous, mes amis taureaux, hein, je n'en doute pas du tout. Allez, on continue, celle-ci a voulu sauter. Pensée amitié, donc vous avez de l'aide de quelqu'un. Vous avez de l'aide de quelqu'un, donc madame, ça peut être une énergie féminine, mais ça peut être un homme. Hein, un homme avec une forte énergie féminine qui pourrait vous aider dans la situation. En tout cas, vous pouvez compter sur quelqu'un. On parle d'être protégé, on a la grâce, vous êtes protégé ici avec le monde invisible. Et celle-ci, il y en a 2 qui se sont retournés encore. On a ici l'entreprise, donc si vous souhaitez vous mettre à votre compte, cette carte est là. Hein, et on a ici le hasard, qui pour moi n'existe pas, et bien évidemment, il n'y a pas de hasard. On vous envoie sur le bon chemin. Vous êtes protégé par l'univers, hein, par votre ange gardien, et c'est vraiment un nouveau départ pour vous, un cap nouveau pour vous dans la réussite. Voilà. Ok, je vais prendre l'oracle de la destinée pour terminer. Allez. Côté santé, fatigue mentale. Bon, on est en hiver, hein, il va falloir prendre un petit peu de magnésium peut-être pour vous pousser, enfin pour vous aider à traverser ce renouveau dans votre vie ici. On a un défi donc professionnel ici, bah oui, changement. Engagement renforcé par rapport à l'amour. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est ici, qui a un réel attachement pour les liens sacrés. C'est-à-dire que là, c'est pas quelqu'un qui va vouloir rester vivre en union libre, si vous voulez. C'est quelqu'un qui veut vraiment que les choses soient actées. Hein. Vous êtes sorti d'une déception amoureuse. Le chemin, il a été fait. Vous avez vraiment clôturé ça. Comme on avait ici dans la perte, hein, ça peut être la perte de quelqu'un aussi, ça peut être le veuvage, ça peut être un divorce, donc ça peut être tout simplement une séparation. Et on a distance émotionnelle avec l'amour, mais on voit que de toute façon, il y a un engagement renforcé ici, hein, avec une nouvelle personne dans votre vie. Alors, sur le social, qu'est-ce qu'on a? Isolement social. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre travail? Est-ce que c'est par rapport à l'amour? Vous êtes resté longtemps cloîtré chez vous? Il y a eu cette remise en question? Ou alors, vous aviez besoin de faire le deuil d'une relation, ce qui est évident. Hein. Ça peut signifier ça, hein, le fait d'avoir été mis en retrait. Vous êtes mis en retrait vous-même. Hein. Mais là, ça y est, ça recommence à bouger ici. Opportunité financière par rapport au travail, très bien. Amitié renforcée, vous pouvez compter sur l'amitié de personnes autour de vous ici. Équilibre émotionnel, on retrouve un équilibre émotionnel, mental, cœur. C'est très bien, c'est ce qu'on avait dans le tirage. Vous êtes en train de retrouver tout ça. Et qu'est-ce qu'il me manque? Votre épanouissement personnel. Défi spirituel. On parlait d'ancrage, donc ancrez-vous, hein, vraiment. Et ici... Révélation intérieure. Vous avez une révélation intérieure par rapport peut-être au spirituel. Ça peut vous aider ici sur votre chemin. C'est peut-être le fait d'avoir été en repli, de vous être isolé. Vous avez peut-être monté en spiritualité. Hein. Donc pour vous, ça a été une révélation. Hein. Ça vous permet de continuer votre chemin de vie plus sereinement. Ok. Et je vous rejoins là-dessus. C'est vrai qu'on est vraiment plus léger et il nous arrive de belles choses. Hein. Donc continuez sur cette voie si c'est le cas. Ok.
J'en ai terminé avec vous les taureaux pour cette semaine. Voyez si ça vous parle. Je vous le répète, c'est du général, hein, donc ne prenez que ce qui vous parle vraiment. Je vais continuer avec les signes de la Vierge. Allez, on est parti. Ici, hop, et hop. Allez, c'est parti. Avec le signe de la Vierge. Hop. Allez. Je suis un petit peu... Hein, faut que je rattrape le temps perdu. Ok, je vais mettre ça ici. Allez, on va aller voir déjà donc l'oracle des Lumières. Alors, une énergie pour les Vierges. Donc, je vous rappelle que c'est du général. Hein, ne le prenez pas pour vous si ça ne vous parle pas. Hein, gardez votre bon discernement, c'est important. On a ici l'harmonie pour les Vierges. Bien. Et pour les guides des royaumes cachés, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a écouté ses ancêtres. Ah, et bien. Alors, l'harmonie ici avec le chiffre 2 pour les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? La respiration, l'équilibre, l'abondance et la gratitude. La cascade est le symbole du flux de la vie, puissance, vitalité, jeunesse et renouveau. Vous voyez hein, la cascade ici sur cette image. Hein. C'est une période propice pour développer votre entreprise. Profitez de l'abondance de cette période. Attendez-vous à un retour sur investissement. Votre situation financière va nettement s'améliorer dans le futur proche. L'abondance est là, vous pouvez souffler et respirer. Profitez. Bien. Profitez, les Vierges, de cette abondance financière qui arrive à vous. Écoutez vos ancêtres. Vous pourriez recevoir ici des messages peut-être pendant vos rêves. Donc c'est le chiffre 13. Allez, le chiffre 13. Écoutez bien votre intuition, il passe par là aussi. Hein. Donc ça peut passer dans une chanson, dans un livre que vous êtes en train de lire ou dans je sais pas, une publicité qui vous arrive. Ou voilà, vous pourriez avoir ici des petites pistes hein, pour votre parcours de vie. Voilà, vos ancêtres viennent à vous. Les mots-clés, le passé, modèle hérité, tant positif que traumatique. Tradition, sagesse intégrée, vs savoir. La sagesse est constituée de savoir et d'expérience. Nous apprenons des traditions qui nous ont été transmises tout en acquérant notre propre sagesse grâce à notre éducation et notre vécu. La façon dont nous appliquons ce que nous avons appris varie en fonction de nos besoins et de la direction de notre évolution. Les traditions ne pouvant évoluer avec nous, certaines semblent restrictives, tandis que d'autres génèrent une sagesse intemporelle. Dans votre situation actuelle, une sagesse souveraine est essentielle. Choisissez la méthode éprouvée. Le passé vous offre un trésor de réponses. Vous expérimenterez des nouveautés un autre jour. Il se peut aussi que vous reconnaissiez un schéma ou une blessure du passé. Ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une invitation à contempler le chemin parcouru. N'est-il pas surprenant de découvrir que vous vous êtes déjà affranchi pour écrire une nouvelle histoire qui élargira le champ de vos possibilités? Même vos ancêtres bénéficient de cette sagesse. Voilà. Donc, comment dire, utilisez votre passé pour votre avenir. On est souvent, comment dire, on relate souvent notre passé qui a été difficile. Voilà, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci. Mais tout ce que vous avez vécu, en fait, vous amène là où vous êtes actuellement. Ça vous a rendu plus fort, plus forte. Ce sont des choses qui arrivent sur notre chemin pour nous faire prendre conscience de certaines choses aussi. Voilà, c'est des choses que l'on doit vivre. Peu importe l'échelle de l'intensité, l'échelle de l'intensité, ça veut rien dire. Peu importe l'intensité, en fait, de ce qui nous est arrivé, ça a une raison. Hein, ça a une raison, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle akashique ce qu'on peut avoir dans votre tirage à cette carte. On va aller voir déjà ce que vous vivez en ce moment, hein. Votre état d'être, on va dire. Allez, état d'être des Vierges, s'il vous plaît. On a ici la réalisation de soi,
Et le passage. Donc on avait quand même dans l'oracle des Lumières quand même une abondance financière qui pouvait arriver à vous. Ça peut être aussi une abondance d'amour, une abondance de plein de choses. Ça peut être n'importe quoi, hein, de tendresse, d'amour, d'argent, une abondance de santé, une abondance d'amis, beaucoup d'amis, une abondance de clients, plus de clients. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Donc ici on voit que vous êtes réalisé dans quelque chose qui vous plaît en tout cas. On a la réalisation de soi ici. Alors on vous dit ici aussi de ne pas vous saboter, hein, de ne pas vous sacrifier pour l'autre, pour votre autre, pour quelqu'un d'autre ici. Ne vous sabotez pas. Hein. Soyez vraiment dans comment dire, focus sur sur vos envies à vous, sur ce que vous voulez réaliser vous. Hein, ok. On parle de renaissance, de puissance intérieure ici avec la serpentaire. On voit la serpentaire. La serpentaire, c'est une fleur qui se faufile, vous savez, dans les pierres, dans les talus, ça peut être autour d'un arbre. Voilà, c'est un peu comme le lierre en fait, hein, c'est cette tige-là. Et on voit que vous avez ici, donc je vais vous montrer la carte. On voit que vous avez ici gravi les étapes, les échelons, gravi. Voilà, vous avez avancé. Vraiment, regardez cette montagne. Il faut quand même pouvoir la gravir. Il faut vraiment avoir la force c'est comme si on la montait à main nue, on imagine l'état des mains arriver là-haut, quoi. Hein. Donc on voit qu'il y a quand même cette notion de victoire, c'est comme si on tenait le flambeau de la victoire, on est vraiment là où on doit être, voilà. Avec cette carte du passage, on voit que vous pourriez être à 1 ou 2 mètres ici d'une pleine réussite, donc c'est vraiment... il y a eu cette notion de devoir se mettre en avant, de créer quelque chose. Je parlais de clientèle, ça peut être ça. Hein, ou de créer son monde pour être heureux. Et on voit que vous êtes vraiment pas loin d'être vraiment dans le but dans lequel vous étiez fixé. D'accord. Il pourrait aussi y avoir une proposition qui va vous être amenée ici. Une opportunité pour vous. Hein. Ça pourrait du coup apporter une certaine transition. Alors, c'est une porte qu'on va vous proposer. C'est une opportunité qu'on pourrait vous proposer. À vous de savoir si vous voulez ouvrir cette porte ou pas. Voilà. Alors, vous êtes protégé, que vous ouvriez cette porte ou pas, vous êtes de toute façon protégé. Hein. Ok. On voit pour certains du coup qu'il y aura cette notion de recommencement. Donc, peut-être que vous... Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Peut-être que vous travaillez de chez vous. Voilà. Peut-être que vous travaillez à l'extérieur et finalement vous décidez de travailler de chez vous, ou le contraire, vous travaillez de chez vous, vous avez commencé à travailler de chez vous et vous vous dites ouais mais bon j'aimerais bien avoir une collègue ou voilà sortir de chez moi pour avoir l'impression d'aller au travail. Et bien c'est ça. Vous allez sortir de chez vous pour peut-être prendre un local, un bureau ou quelque chose. Vous pourriez avoir la proposition de quelqu'un qui aurait besoin peut-être de colocation, vous savez, par rapport à un local, un bureau, un salon ou quelque chose. Voilà, il y aurait cette notion de colocation dans un lieu. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, on va aller voir l'évolution ici. On a le pardon, le syndrome du sauveur, l'association. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient. Hein. L'association et l'ouverture du cœur. Alors, on ira voir ici la synthèse juste après. Alors, ici, on vous demande de vous pardonner, parce qu'on voit on a quand même le pardon et le syndrome du sauveur. Vous vous êtes sacrifié pour une personne ou des personnes. Ça peut un petit peu représenter, c'est pas forcément une notion de sacrifice, mais c'est un peu comme, par exemple, une maman, on va partir sur une maman, parce que je suis une femme, une maman qui n'a pas travaillé pendant quelque temps pour élever ses enfants. Qui a eu des enfants, qui dit j'ai eu des enfants, je veux m'en occuper, qui n'a peut-être jamais travaillé et qui du coup se rend compte un matin en se levant que finalement elle s'est sacrifiée, entre guillemets bien sûr, hein, c'est un mot qui est un petit peu fort, en fait elle a pas pris soin d'elle. Elle a surtout pris soin de ses enfants, de son mari, ou ça peut être vous, monsieur, donc vous avez surtout pris soin de vos enfants ou de votre femme, et du coup, vous vous êtes oublié dans l'affaire, dans l'histoire. Voilà, on va dire dans l'histoire, de l'affaire. Dans l'histoire, vous êtes oublié dans l'histoire, et là, je pense qu'il y a une réaction ici qui arrive. Il y a un déclic, hein, ok? Et peut-être que justement, cette proposition
cette opportunité arrive à vous au bon moment, justement peut-être pour trouver un travail, hein, pour commencer à travailler, pour avoir un but en soi et pour vous faire du bien aussi. Il y a une association amoureuse, partenariat professionnel, qui arrive à vous aussi, donc ça peut être l'un ou l'autre. On voit qu'il y a vraiment une union, donc est-ce que c'est avec un chéri ou une chérie? On parle d'amour éternel ici avec l'immortel, hein, la fleur d'immortel, donc il y a bien quelque chose qui va perdurer dans le temps. On vous demande ici de ne pas vous isoler, de ne pas rester enfermé chez vous, ça peut être nocif pour certaines personnes, d'accord? On vous demande de créer des liens, de saisir une opportunité ici, et peut-être même d'avoir des contacts pour avancer, d'accord? Avec la carte de l'ouverture du corps ici, on vous dit que vous méritez cette chance, vous méritez ici d'avancer. On vous dit quand même d'être dans le partage, de vous ouvrir. On disait ici de créer des liens. Hein. Cette carte vient ici appuyer cette carte de l'association. Pour ceux qui sont en recherche d'une moitié, on voit ici que vous méritez l'amour. Il n'y a aucun problème, vous méritez l'amour comme tout le monde. Que dévoilez-vous, allez vraiment dans le contact, sortez de chez vous, ne restez pas isolé pour trouver votre autre. Et dans le travail ici, pour certains ici, on commence peut-être à se lasser, à travailler seul chez soi et on a envie peut-être de s'ouvrir et de faire un partenariat, donc une colocation, peut-être dans un local, bureau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va aller voir la synthèse voilà. Alors, on parle ici d'avoir peur de se dévoiler. Hein. On peut parler en amour, donc d'avoir peur de se montrer tel qu'on en est réellement. Vous allez plaire à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui aimera ce que vous allez dégager, hein. Homme ou femme, hein, que vous allez dégager. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a toujours quelqu'un pour. On a tous quelqu'un. Voilà, même plusieurs dans notre vie. Hein. Il y a un, hop, quand on finit avec un, on va avec quelqu'un d'autre. On a quelqu'un. L'être humain, il n'est pas fait pour vivre tout seul. Pour moi, je ne le crois pas du tout. Ceux qui vivent seuls, je ne sais pas comment vous faites, mais bon. Ici, voilà, on voit que du coup, vous sortez d'un certain repli. Cette fleur qu'on voit derrière, regardez, on voit une ici et deux là. Il pourrait y avoir une deuxième un petit peu cachée. Ça pourrait être le fait de s'envoler, de voler vers l'extérieur, de prendre son envol, vraiment vers quelque chose qui est fait pour vous. Hein, n'en doutez pas. Vous méritez aussi vous de rencontrer quelqu'un. Je montre mes ongles parce que ma petite prothésiste ongulaire, elle regarde cette vidéo, tu vois, ça tient bien, hein. Voilà. Du coup, ici, au niveau professionnel, on parle aussi ici peut-être d'arrêter de se cacher chez soi dans un travail et de vraiment se mettre en lumière, de se mettre en avant, de mettre une pancarte sur ce mur à l'extérieur pour vous montrer et recevoir de la clientèle. Voilà. Ok, je continue avec le Béline qui est là, comme pour les taureaux. Hop, l'eau, oui, voilà, il y a des choses qui sont purifiées, hein, dans votre vie, ça avance, c'est un bateau qui avance ici. Il y a encore des choses que vous ne voyez pas encore venir, hein. On voit ici des choses qui sont encore cachées. On parle d'union encore, hein, donc il y a bien une union ici où c'est quelque chose que vous désirez, hein, mais il y a vraiment, où c'est tout juste tout frais, voilà. Il y a cette proposition, donc si vous l'avez cette proposition et que vous hésitez, vous voyez, ça tombe, c'est que vous devriez considérer cette proposition, elle sera bonne pour vous, d'accord? Ça vous permettra ici d'avoir un but en soi. Oui, c'est chouette, hein, de se lever le matin et de s'installer autour de sa table chez soi pour travailler. Ça peut être agréable pendant un temps, mais est-ce que ça vous nourrit vraiment? Est-ce que, parce que vous restez tout le temps enfermé chez vous, est-ce que vous prenez le temps de sortir? Est-ce que vous prenez le temps de sortir, pas pour aller chercher les enfants à l'école, pas pour les emmener au sport, pas pour aller faire des courses, mais vraiment sortir, aller vous balader au bord de l'eau, aller vous balader dans la forêt, aller faire les magasins juste pour vous, aller au cinéma, aller au théâtre, voilà. Est-ce que vous faites des choses comme ça pour vous, hein? Mais peut-être que justement, si vous travaillez en extérieur avec d'autres personnes, ça va vous permettre d'être lancé dans ce genre de nouveautés, en fait, et de vous enrichir, de vraiment vous ancrer dans quelque chose de plaisant pour vous, hein. On a la passion, donc c'est ce que vous faites de toute façon au niveau travail, c'est quelque chose qui vous va, hein. C'est vraiment, vous vous sentez bien dans ce que vous faites.
C'est quelque chose qui vous ravit. On peut parler d'être créatif, créative, d'avoir toujours de bonnes idées, d'avoir des bonnes intuitions. Oui, c'est quelque chose ici qui... Il y a aussi... Quand je vois ce feu et ces deux coques qui sont... J'ai l'impression que vous... Il y a quelque chose à l'intérieur de vous ici qui... Vous vous battez contre quelque chose. Contre peut-être une décision tout simplement ici à prendre et vous pesez le pour et le contre, vous ne savez pas trop quoi faire. Écoutez, vous pourriez avoir peut-être l'avis de quelqu'un ici qui vous veut que du bien, peut-être votre autre tout simplement, qui pourrait peut-être vous aider à prendre votre décision. Déplacez-vous dans ce local. Déplacez-vous dans ce nouveau bureau, déplacez-vous dans ce centre de soins ou dans cet institut, déplacez-vous, ça ne coûte rien, allez voir et sentez l'ambiance qu'il y a à l'intérieur. Ça va peut-être aussi vous aider à prendre votre décision. On a ici l'étoile de la femme, donc ça peut être vous madame qui regardez ce tirage, coucou Stécie, qui regarde ce tirage, ou vous monsieur, vous pourriez... Peut-être que vous avez plus d'énergie féminine que masculine, hein. C'est pas un mal, hein. C'est la douceur, c'est quelque chose de bien. Ou ça peut être une femme autour de vous ici qui justement a une décision à prendre et qui n'arrive pas. Donc aidez-la à prendre cette décision, ici peut-être de partir en extérieur travailler, ou peut-être que c'est votre femme qui a élevé les enfants et qui souhaite maintenant travailler, aidez-la à passer ce cap, encouragez-la, voilà. Ok, je vais prendre maintenant l'oracle de la destinée pour les vierges, s'il vous plaît, pour cette semaine du 12 au 18 janvier. Nouvelle rencontre. Pour certains, voilà, pour ceux qui cherchent quelqu'un, on avait ça, mais il va falloir sortir pour ça. Il faut que vous fassiez le premier pas. Je dis pas avec cette nouvelle personne, le premier pas à l'extérieur. On arrête de se replier, on se concentre. Allez, on va aller faire un magasin, on va aller s'acheter des petits vêtements là, aller chez le coiffeur, raser sa barbe, je sais pas, ou entretenir sa barbe si elle est mal entretenue. Engagement renforcé en tout cas avec cette personne. Après une distance émotionnelle avec l'amour. Vous voyez, il y a une belle rencontre qui arrive à vous et ce sera une rencontre qui va perdurer. Allez, je ne vais pas aller chercher à chaque fois dans le sentimental quand même. Allez, question santé, vitalité renouvelée. Vous voyez, il y a un nouvel élan ici, il y a un nouvel élan vers l'amour ici pour certains. Et ça peut être aussi un nouvel élan pour un nouveau lieu de travail ou un nouvel élan pour aller chercher son premier travail. Bravo, bon courage. Perte de sens, donc pour certains ou certaines ici, avec l'épanouissement personnel. Alors, perte de sens, pour moi, c'est ce choix à faire. C'est dur de faire ce choix. Voilà, écoutez peut-être ce que je viens de vous dire tout à l'heure, d'aller sur place voir l'ambiance, qu'est-ce que ça vous inspire, voilà, ça peut vous aider à prendre votre décision. Pour cette femme ou cet homme qui commence à travailler, ou qui travaillait peut-être avant les enfants et qui là décide de reprendre un travail, on est en perte de sens parce que c'est plus comme avant. La façon de chercher du travail, ce n'est plus comme avant. On va pas juste s'inscrire à France Travail et on attend. Il y a plein de choses maintenant pour aider à trouver du travail. C'est pas forcément que ça fonctionne, hein. Je ne voudrais pas vous démoraliser, mais voilà, il y a quand même une proposition qui arrive à vous, donc c'est très positif. Énergie positive, c'est très positif, énergie positive. Par rapport à la perte de sens, bonheur intérieur, vous voyez, il y a une proposition qui arrive à vous, donc ne vous inquiétez pas, vous trouvez un travail. Et pour les personnes qui hésitent entre rester travailler chez eux et partir en extérieur ou le contraire, comme on le disait, c'est peut-être le contraire, hein. On voit que ça vous apporte un bonheur intérieur. À partir du moment où vous allez prendre votre décision, vous allez être soulagé. Alors ensuite, par rapport au social, isolement social, c'est pour ceux qui travaillent à la maison. Hein, vous êtes dans un isolement social qui n'est pas forcément bon pour vous. D'accord ? Il y a besoin d'aller voir à l'extérieur, voir... comment se comportent les gens à l'extérieur. C'est pas le tout d'être concentré sur un travail à l'intérieur, de faire des petites sorties par rapport à sa famille, les courses ou de l'administratif, mais
en partant travailler, vous allez avoir des discussions avec des personnes, vous allez pouvoir sortir avec ces personnes, vous faire un resto, aller boire un verre, voilà. Vous avez besoin de sortir de cet isolement ici. On voit que vous pourriez ici vous faire des nouveaux amis, I ou IE, voilà, des amis masculins ou féminins et l'ensemble, enfin le mélange en fait de tout ça. Vous pourriez faire de nouveaux amis et ça va vous permettre ici de sortir, non, pas de sortir parce que vous allez sortir de cet isolement pour certains. On voit que ça va vous conforter dans l'idée du choix que vous avez fait que de partir travailler en centre. Voilà. Le travail, défi professionnel. Pour moi, c'est par rapport à la décision du professionnel. Qu'est-ce que vous allez faire ? Opportunité financière. Le fait peut-être de travailler en communion avec peut-être d'autres corps de métier qui sont complémentaires par rapport aux vôtres, ça pourrait ici vous apporter encore plus d'abondance financière. C'est à réfléchir, ok ? C'est à réfléchir. Et bien, là j'en ai terminé, ok. Donc j'en ai terminé avec votre tirage les vierges. Donc c'est surtout axé donc au travail. Ou vous êtes dans un travail, vous souhaitez travailler chez vous, ou le contraire. Vous devez, pour moi, c'est même pas que vous voulez, c'est que vous devez sortir de chez vous pour une alliance, hein, pour la colocation d'endroits de travail, hein, dans un bâtiment de travail. Et ici, une nouvelle rencontre pour certains vierges qui est très positive. On voit qu'il y a un engagement renforcé derrière, donc c'est une union qui va perdurer dans le temps. Perdure. N'importe quoi. Je réinvente le dictionnaire. Ça m'arrive souvent. Ok, voilà. J'en termine ici, donc avec les Capricornes. Hein. Les Capricornes, c'est ça. On va aller voir du coup les énergies des Capricornes. On va terminer avec les signes de terre. Alors, je suis un petit peu enrouée, j'étais un petit peu malade la semaine dernière. J'étais malade une bonne journée là, pendant ma formation. Et bien ça m'a servi, ma formation finalement. Parce que moi qui ai d'habitude des rhumes à n'en plus finir, enfin quand j'ai des rhumes, hein, j'ai du mal à dormir, et bien là ça a été impeccable. J'ai pu dormir toute la nuit sans avoir le nez bouché. Oui, parce que même les rhumes, on peut ici couper le rhume. Alors, allez, on va partir ici. Les énergies pour les Capricornes, c'est parti, avec l'oracle des Lumières. Je vous mettrai du coup sur mon site internet tout ce que je peux travailler dans le magnétisme. Il y en a des choses. Hein. C'est vraiment... Alors, la vigilance. Ok. Ensuite... Une seule carte, s'il vous plaît. Les guides des royaumes cachés pour les Capricornes pour cette semaine du 12 au 18 janvier, s'il vous plaît. Donc, on parle de vigilance avec le chiffre 6. On a un tigre sur la carte. Allez, s'il vous plaît, une carte pour les Capricornes. Eh bien, écoutez, non, il y en a 3. Alors, je vais pas prendre les 3. Hein. C'est pas... Ça fait un petit peu beaucoup. Je vais pas prendre les 3. Alors, pour les Capricornes. Il y en a 2. Il y en a 2. On va regarder les 2. C'est parti. Alors, on a au cœur du feu radieux et s'abandonner au changement. Il y a du changement ici pour les Capricornes. On va les voir. Hein. Donc, je commence avec... pardon, j'ai mis le livre ici. Je commence avec la vigilance, avec le chiffre 6 ici. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Donc, les mots-clés pour cette carte sont exigence, réflexion et distance. Restez en alerte, on vous jalouse et vous êtes dans le collimateur d'un de vos collaborateurs ou d'un de vos proches. Soignez votre parole et vos actes. Vous êtes au-dessus de ces esprits malveillants. Bon, soyez vigilants, mais en tout cas, vous êtes quand même protégés. Donc, bon, on vous jalouse. Tout simplement, on vous jalouse. Bon, écoutez, hein, un peu de magie noire sur vous, hein, les Capricornes. Ok, on va aller voir maintenant les guides des royaumes cachés. Ok. Alors, si vous souhaitez, les Capricornes, que j'enlève tout acte de magie noire sur vous, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Hein. Ok, alors on a ici la carte 24.
S'abandonner au changement. Les mots-clés pour cette carte sont le sentiment de changement imminent, art du laisser-faire, résilience, ajustement, innovation, adaptabilité, renoncer au contrôle. Ne contrôlez pas les choses, laissez les choses se faire. De toute façon, ce que je ressens moi là maintenant, c'est que vous êtes aligné sur votre chemin de vie. Hein. C'est pour ça qu'on vous jalouse, parce que c'est tellement fluide pour vous que vous dégagez une nouvelle énergie qui peut ici conforter ces gens dans leur mal-être face à vous. Hein. Donc, c'est eux les plus malheureux, évidemment, mais en même temps, ils vous envoient quelque chose de négatif. Donc, blindez-vous, protégez-vous, hein, comme vous le ressentez avec des prières. Protégez-vous vraiment, mettez-vous dans une bulle de protection. Et si vraiment vous vous sentez attaqué par la magie noire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ok. Le changement est la seule constante de la vie. Nous sommes tous censés grandir, avancer, nous délecter de la poésie, de l'existence, avant d'achever notre voyage terrestre et de passer dans l'autre monde. Nous sommes tous censés évoluer en tant qu'êtres spirituels vivant une expérience humaine et notre âme a besoin que nous fassions l'expérience du changement. Pourtant, l'être humain aime les habitudes, la certitude et le concept d'éternité, même si celui-ci est irréaliste. Les choses ne sont pas censées rester les mêmes. Nous sommes tous des histoires en devenir, destinées à nous construire, à nous déconstruire au fur et à mesure de notre voyage, ainsi que de notre évolution. Certains changements sont les bienvenus, car ils apportent un souffle frais, de nouvelles idées, des innovations et une nouvelle énergie. Aujourd'hui, vous pouvez percevoir cet appel exaltant à vivre une nouvelle aventure. Sentir une énergie puissante débordante de potentialité. Vous souhaitez ce changement peut-être depuis longtemps, mais ces éléments ont tardé à se mettre en place à votre avantage. Chevauchez ce tapis volant aussi loin qu'il vous mènera, vous vivez des airs de réussite suprême. D'où la jalousie, évidemment. Hein. Donc si vous ressentez ces énergies de jalousie autour de vous, hein, n'hésitez pas à revenir m'envoyer un message en message privé. Ok, donc 31. 31, c'est au cœur du feu radieux. Donc ça doit être une bonne carte. Les mots-clés, inspiration, passion, optimisme, joie pure, idée brillante, créativité, obsession dévorante, dépendance, épuisement professionnel, feu purificateur. L'inspiration est l'un des cadeaux les plus considérables que vous puissiez recevoir de la part de votre puissance supérieure. Comme si l'on vous offrait un gland contenant l'esquisse d'un chêne éblouissant de sens, d'aventure, de transformation et d'épanouissement. Votre seule mission est de l'accepter, de le planter et de le cultiver dans votre champ des rêves. Faites confiance au feu divin qui brûle dans votre cœur et prêtez attention au message de la source. Sa voix paisible vous révélera la prochaine étape sur le chemin de votre vie idéale. Une fois que vous serez engagé, les choses se mettront en place pour vous aider à le réaliser, indépendamment de toute action spécifique de votre part. Cette idée brillante, cette impulsion créatrice, ce moment de joie sont des présents. Tant de gens l'ignorent, persuadés que les obtenir demande trop d'investissement, ou qu'un autre qu'eux est mieux placé pour y parvenir. Laissez cette inspiration attiser votre feu intérieur et continuez à entretenir la flamme. Ressentez la passion et l'optimisme. Sachez que vous avez été choisi pour ce chemin unique. Donc, si vraiment vous vous sentez à votre place, faites fi hein, des jaloux. Il ne faut pas que ça s'accroche à vous. Hein. Donc, voilà, on se protège et on continue à avancer sereinement. De toute façon, si vous êtes élu, de toute façon, vous êtes protégé déjà aussi avec votre ange gardien. Il n'y a pas de mystère. Hein. Voilà, mais bon, il y a besoin quand même d'être protégé aussi de ces êtres autour de nous là qui pourraient vous plomber votre atmosphère. Voilà, allez. On est parti avec l'oracle akashique. On va déjà aller voir votre état d'être ici. Hein. Comment vous vous sentez ? Hop, il y avait une deuxième qui avait voulu sortir. Non, je sais pas. J'ai ramassé trop vite. Hein. Si elle doit sortir, elle ressortira. Allez, quel est votre état d'être, mes amis Capricorne ici, avec l'oracle akashique en 7 cartes. C'est parti. L'équilibre, l'harmonie, la paix intérieure, le Styx. Voilà. Ici, vous avez dû mettre fin à quelque chose pour arriver à un certain équilibre. On voit que là où vous en êtes maintenant,
Ça y est, vous en avez terminé avec tout ce qui était négatif, tout vous avez laissé, comme on est au mois de janvier ici, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, on laisse des choses en 2025, mais je crois que vous avez fait cette chose, vous avez épuré pas mal de choses ici en 2025. Du coup, vous êtes retrouvés avec vous-même. On voit qu'il y a de l'harmonie hein, qui s'installe dans votre vie ici, que les tensions s'apaisent, que vous vous sentez bien, que vous êtes aligné à votre cœur et à votre mental. Vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. On voit la victoire, la confiance en soi, la paix, la sagesse, la force d'avancer dans quelque chose de nouveau, peut-être que vous mettez en place. Et attention à ne pas se dévaloriser. Hein. Peut-être que c'est vrai que le Capricorne a tendance à être pessimiste. Mais il y a quelque chose qui change dans cette année 2026. Je ne sais pas si vous le ressentez. Le fait d'avoir peut-être monté en spiritualité ici, ça vous aide et ça vous permet d'être assez élevé pour que cette harmonie prenne le dessus sur le côté pessimisme. Il y a de pessimiste, pardon. On s'accompagne d'un certain optimisme qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir avant. Hein. On a une paix, on se dit mais c'est vrai que je stresse moins par rapport à ça. Ah, c'est bizarre, ce que j'ai vécu hier, ça aurait pu m'empêcher de dormir, mais non, j'ai bien dormi. Voilà, ça vous travaille plus autant que ça le faisait avant, d'accord ? Tout le monde n'est pas encore dans ce cas-là, ça va se faire hein, au fur et à mesure ici sur 2026, d'accord ? On voit que certains pourraient encore être un petit peu dans la tristesse. Il y a peut-être encore cette nostalgie par rapport à des choses que vous avez épurées, mais qui vous confortaient, qui étaient confortables pour vous. Hein. Peut-être que vous êtes séparés et là vous êtes peut-être dans un moment inconfortable où vous devez vous reconstruire. C'est inconfortable au début, mais c'est normal. Il faut passer par un chaos pour renaître. Ok ? Il y a cette sensation de faire le deuil de quelque chose qui vous apportait une certaine sensation d'être dans le confort. Mais confort peut-être, vous aviez peut-être un toit sur la tête, mais pas avec la bonne personne. Donc, est-ce que ça vaut le coup de rester avec quelqu'un avec qui ça se passe mal pour le toit d'une maison hein. Surtout que les murs gardent la mémoire. Donc finalement, c'est pas plus mal de partir. Hein. Voilà. Allez, en tout cas, on voit que pour certains ici, on retrouve un certain équilibre. Et ça va arriver aussi pour les autres, bien évidemment. Hein. Donc ici, tenez bon, ça vient aussi pour vous. Ok, celle-ci est partie à l'envers. Ok, bon. Alors, on voit ici que pour certains qui ont peut-être confirmation, il y a de l'amour qui arrive pour certains. Il y a cette notion d'avoir quitté quelqu'un et il y a une union qui est arrivée peut-être à vous, là, ou qui arrive à vous et qui sera une union parfaite. Vous serez avec la bonne personne. Bien sûr, on a tous nos défauts, mais vous saurez. Cette personne aura peut-être des défauts, mais en fait, ça va rien vous faire. C'est comme si j'ai entendu un bruit. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, c'était le facteur, enfin la factrice, elle s'est trompée de sonnette. Voilà. Bon, où j'en étais, oui. Alors ici, on voit que il y a un bel amour qui arrive à vous, hein, comme je vous l'ai dit. Donc c'est une union qui sera, comment dire, évidente. Hein, ce sera quelque chose pour vous d'évident, hein, cette rencontre. On parle ici d'énergie yin. Donc elle va arriver à vous. C'est un peu comme si vous n'avez rien à faire. Cette personne arrive à vous de façon naturelle. Jusqu'à présent, vous n'étiez pas dans cette réceptivité hein, de nouveaux choix amoureux, mais ça arrive quand même. Hein. Donc sur cette semaine, début de semaine prochaine, ou alors ici, ça vient juste d'arriver, il y a cette rencontre. Hein. On voit que, là c'est pour l'amour, hein. Par rapport au travail ici, on voit que vous reprenez confiance en vous dans un travail, ou dans un nouveau travail, vous prenez confiance dans ce travail. On voit que vous pourriez sortir pour certaines du syndrome de l'imposteur qui vous empêchait d'avancer ici. Et on voit que avec le syndrome du sauveur, vous pourriez peut-être travailler dans le don de soi. Hein. Envie de... C'est quoi ce bruit? Confirmation. Oui, confirmation. J'ai compris.
J'ai compris. Donc il y a bien une confirmation ici, vous allez travailler pour certains dans le don de soi, ça peut être dans une association, ça peut être comme thérapeute, ça peut être comme moi dans le magnétisme par exemple. Voilà, donc voilà, pour certains ici, vous décidez de changer de travail et d'aller dans quelque chose qui vous parle, voilà, tout simplement. Et le fait d'avoir ce syndrome de l'imposteur qui s'en va, du coup ça débloque tout. Forcément, hein. Ça vous empêchait d'avancer jusqu'à présent. Regardez. En tout cas, il y a une pleine excitation par rapport à ce qui arrive de nouveau pour vous. Vous êtes vraiment dans des sentiments ici de fortes émotions. On parle aussi de déclaration d'amour, hein, ici, avec ce sentiment exacerbé. Donc, vous pourriez recevoir une déclaration d'amour et ça va vous mettre dans un état d'excitation. Non, je veux pas dans le physique. Hein. Attention, on a aussi la jalousie qui revient ici, hein, donc colère, jalousie, donc il pourrait y avoir quelqu'un ici qui ne sera pas content, ça peut être votre ex qui n'est pas content de cette nouvelle rencontre, et ça peut être quelqu'un au niveau de votre nouvel emploi qui vous jalouse, qui aurait bien voulu faire comme vous, mais qui n'est pas prêt, ou qui ne devra pas le faire, c'est pas son chemin, ou c'est pas son chemin à lui ou à elle, voilà, ça peut être ça. Hein. On parle ici de force de l'engagement par rapport à quelque chose de nouveau, que ce soit dans un lien amoureux ou dans un lien professionnel ou dans un travail professionnel. Il n'y a pas forcément de lien, mais il y a un travail professionnel qui va occuper ici vos journées, qui va être vraiment engageant. Vous serez vraiment engagé dans votre mission et passionné par ce que vous allez faire. Ok ? Bon. Attention quand même, voilà, avec la jalousie, victime d'énergie négative, peut-être de magie noire, donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour un soin si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Voilà. Ok, je vais prendre du coup, comme pour les autres signes, le Béline. Alors, vol et perte, ok. On peut parler ici de quelqu'un qui aurait pu vous voler votre énergie. C'est parti sur la carte de l'équilibre, c'était naturellement dessus. Donc il y a une personne qui vous empêchait d'avancer. Avant, ça c'était avant. Comme je vous ai dit, vous avez laissé quelqu'un ici en 2025. Donc il y a pu y avoir des séparations en 2025. Une personne qui vous comment dire, qui vous suçait votre énergie. Hein, c'était une personne énergivore et qui justement vous empêchait d'avancer là où vous êtes maintenant. Et je pense que vous le ressentez, vous en avez notion. Ça pourrait être cette personne ici qui vous met des mauvaises énergies sur vous. Hein. Donc il va falloir vous en protéger. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une union. Hein, donc on voit que pour certains, donc on aurait pu ici donc se débarrasser entre guillemets d'une personne ici qui puisait dans votre énergie vitale. Et on voit qu'il y a eu une nouvelle rencontre ici, peut-être fin 2025 ou ici début 2026, qui va vous redonner un regain, qui est prêt ici à vous accompagner dans votre nouvel emploi, nouveau chemin de vie, nouveau chemin amoureux. Vous voyez, il y a vraiment une rencontre et qui vous donne ici entière confiance, qui vous fait confiance et qui vous donne confiance en vous. Hein. Donc cette personne ici est votre... Et cet arrosoir avec des bons éléments, et cet arrosoir ici qui est en train de se déverser sur la petite fleur qui était toute petite fanée, pas fanée, qui baissait la tête, elle n'était pas fanée, hein, il y a encore des racines. Cette fleur était fanée avec cette autre personne ici, puisait tellement votre énergie que ça vous fanait. Et cette nouvelle union ici arrive avec... Virtuellement, bien sûr, on imagine hein, cet arrosoir ici, ce bel arrosoir avec plein de petits cœurs dessus, qui arrose cette petite fleur ici, vous en l'occurrence, et qui vous fait vous redresser fièrement dans votre jolie peau. Voilà. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir ici avec le Béline? On les fait tomber. Oh là là, oh bien. On a ici, vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégé. Hein. Il n'y a peut-être même pas besoin de notion de soin ici, si vous le ressentez bien sûr. Hein. Mais en tout cas, il y a une belle protection sur vous. Ok, on voit que on vous purifie au fur et à mesure que les mauvaises énergies arrivent sur vous. Parce que vous avez une mission importante ici à accomplir dans votre vie. Et cette protection est là pour vous aider à avancer. Pourquoi ?
parce que vous allez aller apporter du bien aux gens. Et on a besoin de gens comme vous, ok? On a l'étoile de l'homme ici. Alors, ça peut être cet homme ici que vous... Enfin, pardon, ici, vous avez pu quitter un homme et rencontrer un nouvel homme. Donc, il y a un nouvel homme dans votre vie ici. Cette étoile de l'homme ici est là pour vous accompagner sur ce chemin, hein, qui est là pour vous... pas pour vous propulser, non, pour vous... encourager, voilà. Ça peut être aussi un formateur, un mentor, quelqu'un ici qui peut vous avoir ici, peut-être formé, on peut parler de formation hein, pour certains ici, et on parle ici de guérison. Alors, ça, c'est la carte des ennemis aussi, mais moi je la vois pas comme ça, je la vois plutôt comme la carte de la guérison. Donc, pas pour vous, parce que vous, ça y est, c'est fait. C'est pour les autres, c'est pour ces personnes que vous allez accompagner maintenant, désormais. Alors pour ceux qui vont travailler comme thérapeute, dans les énergies et tout ça, manifestez-vous, hein, si vous voulez m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci, manifestez-vous. On voit que vous allez ici prendre des personnes en charge et pas forcément les soigner, peut-être que vous êtes dans le médical aussi, attention. Hein. Mais ça peut être aussi donc les accompagner dans leur traitement, hein, parce qu'on accompagne dans les traitements, donc vraiment c'était votre destin, vous y arrivez hein, ici avec une certaine renommée qui arrive à vous, elle a sauté du jeu, il y a une renommée, vous allez avoir cette renommée, cette reconnaissance, vous serez pignon sur rue, c'est un peu ce bouche à oreille qui va fonctionner pour vous envoyer du monde, vous n'aurez peut-être même pas besoin de faire beaucoup de publicité, ça va arriver naturellement, pourquoi? Parce que vous êtes guidé et protégé. Voilà. Je termine avec l'oracle de la destinée. Est-ce bien nécessaire? Ah, confirmation. Vous êtes vraiment dans une voie qui vous emmène vers la renommée. Confirmation. Allez, c'est parti. Vitalité renouvelée. Au niveau de la santé, j'ai d'autres cartes qui se sont retournées, il me semble. Oui, on a ici opportunité financière. Donc, vitalité renouvelée, opportunité financière, ce qui est très positif. Donc voyez-le par rapport à votre situation. Hein. Si vous avez quitté quelqu'un et que vous n'avez pas forcément travaillé dans le médical ou être thérapeute, hein, mais si vous avez quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre, on voit que ça vous apporte une nouvelle vitalité ici. Et par rapport au travail, c'est aussi un travail que vous pouvez faire sur vous. Hein. Ça peut être aussi, peut-être que cette personne a une bonne assise financière et elle vous apporte ici de l'abondance hein, de ce côté-là. Ok ? Allez. En tout cas, pareil, hein, si c'est pour un travail ici, on voit que ça va vous apporter une certaine abondance financière. Je ne peux pas vous dire combien, si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais en tout cas, il y a une opportunité financière donc de gagner votre vie grâce à ce que vous avez maintenant dans votre chemin de vie. Il y aura des désaccords amicaux, il y aura des personnes ici on peut parler de jalousie encore une fois. Il y a une personne ici qui va vous jalouser, il y a une personne ici qui n'est pas contente de ce que vous allez faire et qui aurait bien voulu être à votre place, mais... Alors, est-ce que c'est pas le bon moment pour cette personne? Ou alors, est-ce que cette personne ne sera jamais sur ce même chemin? C'est qu'elle n'est pas, peut-être c'est pas pour cette vie-ci, peut-être une vie d'après. Ou c'était d'une vie d'avant. Mais il y a quelque chose qui titille, qui donne envie. On ne peut pas tous s'improviser thérapeute, voyant, voilà. On est prédestiné à quelque chose et il faut le trouver. Voilà, c'est un jeu de piste. C'est un jeu de piste ici dans notre vie. Il faut le trouver, voilà. Quand on le trouve, finalement, on est dans un nouvel état d'être, bien sûr, on est plus équilibré, on se sent vraiment sur le bon chemin. On a une satisfaction au travail, en tout cas ici, donc opportunité financière, satisfaction au travail, c'est positif. Hein, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je vais reprendre celle-ci, on me la donne, elle est importante pour quelqu'un. Alors, c'est une femme qui est derrière un ordinateur. Donc, il est possible ici, donc ça peut être aussi un homme avec une forte énergie féminine, hein, qui va peut-être trouver un travail ici, et ce sera une belle opportunité financière. On peut aussi rencontrer son autre sur un lieu de travail. Ok ? Donc, désaccords amicaux, on va aller plus en profondeur. Déception amoureuse, il y a bien eu une déception amoureuse hein, pour certains, dont on a peut-être encore du mal à s'en remettre. Hein. Donc, vous n'avez peut-être pas rencontré encore la nouvelle personne. Hein. Vous êtes déçu par rapport à l'amour. Croissance personnelle par rapport à votre épanouissement personnel, c'est très positif. Au niveau du social, conflit professionnel. Donc, il pourrait y avoir des conflits avec des amis, avec peut-être les mêmes personnes, avec des personnes qui font la même chose que vous. Peut-être que votre renommée va leur faire de l'ombre et ça ne va pas leur plaire. Bon, il va falloir leur tenir tête et c'est comme ça. Hein.
Rupture émotionnelle, oui d'accord, on voit que non, vous n'avez plus envie de rencontrer, mais il y a aussi conflit relationnel. C'était vraiment pas une bonne relation que vous aviez avant, c'était vraiment très très conflictuel, vous êtes vraiment déçu par rapport à l'amour, et vraiment, vous en êtes au stade où vous n'avez pas vraiment envie de rencontrer de nouveau. Hein. Bon, conflits familiaux, allez, professionnels, familiaux, amicaux. Bon, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec vous, hein, donc ça fait beaucoup là quand même. Donc s'il y a vraiment cette notion de jalousie avec pas mal de personnes, vous allez être bien attaqué. Donc il y aura peut-être besoin quand même d'un soin. C'est vous qui voyez. Hein. C'est voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a de l'urgence. Ça va être sur la suite en fait. Protégez-vous bien. Apprenez à vous protéger. Et rencontre importante. Donc, dans le travail, où il y a une personne, vous allez rencontrer une personne ici qui va peut-être être, je parlais de mentor, peut-être qui va vous aider à accéder à votre chemin de vie ici. Hein. Il me manque quoi? On est toujours dans le négatif ici. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est là, c'est ici. On est toujours dans le négatif au niveau du sentimental. Nouvelle rencontre. Je sentais venir. Il y a vraiment une nouvelle rencontre. On l'avait déjà de toute façon ici, il y a une union. Vous ne voulez plus rencontrer l'amour, eh ben, vous aurez beau faire des pieds et des mains, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. De toute façon, ça va être tellement normal et fluide que vous allez vous laisser faire. Voilà, vous allez vous laisser faire et partir vers une belle relation sentimentale. Laissez-vous faire, laissez-vous prendre en charge. Peut-être quelqu'un qui va vous prendre en charge. On voit que c'est quelqu'un qui a une bonne assise financière qui pourrait peut-être vous aider aussi à avancer. Hein. Donc, bon, n'allez pas lui demander combien il gagne dès le premier rendez-vous non plus. Ou combien elle gagne. Hein. Voilà. Ne rencontrez pas non plus pour avoir de l'argent. Ça peut être aussi une abondance. Hein. Donc voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive ici à vous et on voit qu'il y a vraiment ce fil rouge qui est déjà tendu entre vous. Cette énergie, vous êtes déjà l'un et l'autre dans une énergie qui vous rapproche. Vous êtes en train de vous faire... c'est comme un... Vous savez, hein, on tire sur le fil, là. Hein, et l'autre, il tire aussi de l'autre côté. Donc, c'est un tir à la corde. Voilà, chacun a son fil. Et puis, chacun, vous êtes en train de vous attirer l'un l'autre. Hein, ok. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance des signes de terre. J'espère que ça vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de soins de magnétisme. Donc n'hésitez pas à me demander un rendez-vous par mail et je vous expliquerai donc le processus pour pouvoir travailler sur vous à distance. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite à tous une belle semaine et la personne la plus importante, bien sûr, c'est vous. Donc prenez soin de vous. Bisous, belle semaine.